Question numéro 21. Quelle sorte de rédempteur faut-il pour nous ramener à Dieu? Un rédempteur qui soit à la fois véritablement humain et véritablement Dieu ou divin. On a commencé à aborder cette question la semaine dernière. Laissez-moi développer un petit peu plus cette semaine. Pourquoi la nécessité de ces deux natures chez celui qui vient nous racheter, celui qui vient effectuer notre rédemption, qui vient nous sauver? Commençons par sa nature humaine. Il était nécessaire que celui qui paie pour nous soit l'un des nôtres. J'ai toujours éprouvé un petit malaise. Lorsqu'on connaît bien les Écritures, il n'y a pas de malaise à y avoir, mais lorsque j'annonce l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas encore saisi l'Évangile, qui n'a pas saisi la bonne nouvelle, et que cette personne-là entend qu'on faisait des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, j'ai toujours eu un peu un malaise parce que je me disais comment ça va sonner, comment ça va résonner dans leur oreille l'idée qu'on prenne un être en somme plus faible que nous puis qu'on le sacrifie à notre place. Maintenant, ces animaux-là préfiguraient, d'abord, on mangeait des animaux, on mange de la viande, mais préfiguraient un autre sacrifice qui viendrait. Et je suis beaucoup plus inspiré, je ressens beaucoup plus la notion de justice dans l'idée que celui qui paie est vraiment l'un des nôtres. C'est un homme qui paie pour les hommes. Donc, il est entièrement là. Maintenant, la beauté, la splendeur de l'Évangile est non seulement que c'est un homme, il est entièrement homme qui vient payer pour les hommes, mais c'est Dieu le juge qui pourvoit lui-même parce que c'est Dieu le Fils qui devient cet homme-là. Et donc, le juge pourvoit au prix du rachat. Celui qui exerce la justice pourvoit lui-même au prix. Et la victime, le Rédempteur, celui qui va s'offrir pour nous, est entièrement homme, peut s'identifier entièrement à nous. Vraiment, l'Évangile est merveilleux par son amour, par son humilité, par la charité, par la justice, la sainteté. Tout est là dans la personne de Jésus-Christ.